Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire taire le flux de pensée, ou autrement dit, dans le supramental, contrer le parasite archontique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, pour contrer le parasite archontique, on va apprendre donc à faire taire le flux de pensée et surtout à imposer un intervalle où vous maintenez votre attention. Et ceci devient vite insoutenable pour les entités. Démasquez ce qui se cache derrière ce que vous prenez pour vos pensées. Essayez de démasquer. Et ces êtres n'aiment pas être mis à découvert. Ils perdront vite leurs moyens. Donc ensuite, confronter l'entité. L'autodéfense psychique s'apprend. Et c'est un art. C'est un art qui aboutit et qui rend caduc tout lavage de cerveau et conditionnement. Dans les écoles des mystères, on enseigne comment animer le feu intérieur et semer ainsi toute entité dans un labyrinthe astral. Donc vous devez être capable vous aussi de faire cela. Rappelez-vous, les archontes n'ont pas de luminosépiona, donc aucune imagination créatrice et aucun enoia, c'est-à-dire aucune volonté propre. C'est pourquoi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire en incarnation ou dans le monde de la mort, c'est un piège qui concède le principe de la volonté pour leur donner à eux. Ces paroles ont été dites par Jésus et non par le Nazaréen. Et donc l'autodéfense psychique, elle va non seulement vous servir à vous défendre, mais aussi à vous protéger. Et donc ceci va déboucher sur la capacité de percevoir l'invisible. Et cela sans aucune dualité. Parce qu'un homme supraconscient, eh bien, il va pouvoir changer la fréquence astrale. Peu importe s'il dort la nuit ou s'il est actif le jour, il va modifier, il va rectifier, comme obligé, ajuster ce qui lui passe par la tête. Autrement dit, les pensées devraient être automatiquement remaniées par l'intelligence morantielle de votre esprit. Même chose pour les émotions. Ces impressions devraient être, dès leur émergence, se neutraliser rapidement, juste par le fait de vous avoir traversé. Le résultat sera une baisse drastique de l'emprise de la pensée et des émotions sur vous. Dit autrement, les entités vont y songer 2 fois avant de tenter une intrusion dans votre espace personnel. Eux qui pratiquent la régence de vos pensées se verront inféodés par votre puissance, car vous serez celui qui, dorénavant, veille sur votre royaume mental. Donc les obstacles ne sont pas polarisables. Les connaissances sont certes utiles dans cette matrice, mais il ne faut pas s'y accrocher. Car ça, c'est le problème. Les gens s'accrochent aux connaissances, s'accrochent au pouvoir, et cela les fait plafonner. C'est pourquoi les obstacles doivent être dépassés et non pas annihilés. Ce qui amène à parler de l'intelligence intégrale. Ce principe qui arrive permet à l'être d'obtenir un point d'appui pour faire face aux situations et événements matriciels. En fait, nous sommes régis par des forces involutives et qui ont pour mandat
de nous garder sous contrôle et dans le mensonge. Alors, sachez que la réorganisation passe par la résonance vibratoire. La conscience double fait place à la conscience unifiée. Il n'y a rien de plus puissant qu'un mental dégagé de la pensée subjective. Et qu'avec ce rayon d'intelligence intégrale morantielle, eh bien, vous pouvez vaincre l'événementiel et l'expérimentiel et redresser les discordances planétaires. Et ceci va très loin car une personne supramentale peut techniquement arriver à imprimer dans l'éther psychique de sa réalité un nouveau script, un nouveau scénario, pas pour la collectivité mais pour elle-même. Ce façonnement énergétique conscient est hautement créatif et très inquiétant pour les archontes car cela génère chez la créature une marge de manœuvre qu'elle n'est pas censée avoir. Et cela lui donne une liberté interne qui lui fait retrouver son statut universel. Le Nazarien parlait en son temps de ces gens en les appelant la génération invisible. Mais invisible pour qui invisible pour les archontes, en effet. Un homme qui ne pense plus, il devient indétectable pour les archontes. Donc, en fait, il est hors de leur portée. Et donc, on peut dire les étoiles n'ont plus aucune influence sur une personne qui passe du plan astral au plan mental. Et sa ligne de temps bascule selon la direction voulue par son esprit. De simple auxiliaire, l'homme devient actionnaire. Il peut ainsi retrouver son statut universel. L'individu qui a acquis le principe de l'amour est appelé un initié. Celui qui a intégré le principe de l'intelligence est appelé fils ou fille de lumière. Et celui qui intégrera le principe de la volonté sera appelé un aleph. Le principe de la fusion fait bénéficier à la personne de l'expertise d'un ajusteur de pensée. Et cet ajusteur devient un allié pré-personnel dans votre découverte des mondes souterrains et parallèles. Mais surtout, de la découverte des mondes de la lumière, car la lumière, ce n'est pas que de l'information. Je parle ici de la lumière morantielle et non de la lumière astrale, qui n'est qu'un mirage, qu'une tromperie, qu'une mystification. Ceux qui vaincront les obstacles de la conscience, eh bien, ils se verront comme remettre une carte cosmique, une boussole morantielle, un compas universel. Ainsi, ils pourront s'orienter partout avec le titre de fils ou fille de la lumière. Et le joug de l'involution, il ne pèsera plus sur eux. Les choses anciennes auront finalement disparu. Voilà comment contrer le parasite mental. En 2 mots, apprenez à faire taire le flux de vos pensées et imposer un intervalle où vous maintenez votre attention. Ceci deviendra vite insoutenable pour les entités. Voilà le secret. À bientôt.